Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur Parlons Crypto. Alors Thibaut, de quoi on parle aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on va reprendre ce que je disais juste avant l'émission. La gimmick de l'émission, c'est on essaye d'expliquer comment et pourquoi la blockchain et les cryptos vont progressivement s'incorporer dans notre quotidien. Mais aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur le comment, parce que la réalité, c'est qu'on parle beaucoup de ces nouveaux outils, mais pour passer à l'adoption, bah, il va falloir aussi simplifier l'accès à ces nouveaux outils. Et on va parler aujourd'hui avec Henri Corchia, qui est le fondateur de Certis, qui a développé une plateforme pour permettre justement de passer à l'adoption côté NFT, c'est ça? Bonjour, Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. avec grand plaisir. Et, le but, en fait, pour nous, c'est effectivement de contribuer à la démocratisation de tout ce qui se fait autour du NFT, de rendre les choses le plus simple possible, le plus abordable possible pour les marques, pour les entreprises, pour qu'ils puissent adopter en fait ces nouveaux outils, rentrer dans ce nouveau monde et faire en sorte que ils puissent rajouter des choses à ce qu'ils font déjà aujourd'hui dans le Web 2. L'acquisition de nouveaux clients, clairement, mais aussi, et évidemment, et je pense que c'est ça l'angle le plus... l'angle qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde commence à se poser des questions, c'est la fidélisation de leurs propres clients et de leur base de clients qu'ils ont déjà. Bon, ça va être passionnant, on va découper tout ça. Au préalable, je veux bien que tu nous expliques comment est-ce que tu es arrivé dans la blockchain et la crypto. Pas par hasard, mais presque. Ouais, comme nous tous, je crois. Comme nous tous. Et moi, je viens en fait du Web 2. J'ai fait toute ma carrière autour du marketing online et l'organisation et le management de sociétés. Et puis, en fait, dans mon dernier job, on avait développé, monté, créé une plateforme digitale chez un client dans une galerie d'art, en fait. Et donc, on a été confronté au monde du NFT relativement tôt par rapport au marché. Et puis, donc, on s'est retrouvé face à un vide en termes de solutions pour pouvoir répondre à nos besoins, qui étaient de monter des collections NFT de manière relativement simple, facile à adopter. Et donc, on a décidé de regarder ce qui se fait sur le marché. On n'a pas trouvé grand-chose. Les développeurs blockchain, ce n'est pas des choses qu'on trouve facilement et ce n'est pas excessivement abordable. Et donc, on a décidé de développer la plateforme par nous-mêmes. Et donc, c'est ça l'univers de Certis, c'est-à-dire donner la possibilité à des sociétés de pouvoir créer, en tout cas, ça c'est la première brique, de créer des collections NFT de manière relativement simple, de les déployer sur les blockchains et de pouvoir ensuite offrir un certain service, des produits, des expériences à leurs clients. Donc en fait, si je résume, l'objet de Certis, c'est de permettre à des entreprises ou à des créateurs de NFT de pouvoir créer ces NFT et de les déployer facilement, d'en faire la promotion et puis ensuite, j'imagine, de gérer la collection de NFT. Alors en fait, la plateforme Certis, d'abord c'est du no-code, il faut le préciser, donc c'est extrêmement simple et abordable en termes de flow et en termes de mise en place. Elle se compose de manière schématique de 4 blocs distincts qui sont évidemment interopérables et qui interagissent. Ça nous donne effectivement beaucoup d'avantages en back-end et en service qu'on peut donner à nos clients. Le premier bloc, donc, c'est la collection NFT. Tout type de collection, 4 blockchains que nous supportons, BNB, Avalanche, Ethereum et Polygon. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième, c'est des applications d'intégration. Parce qu'on a rapidement identifié le fait que les sociétés aujourd'hui, et c'est vraiment purement business, ils doivent avoir la possibilité d'intégrer leur collection NFT ou leur projet Web3 sur leur propre site, avec leur brand et leur marque. Ils n'ont aucun intérêt à envoyer leurs meilleurs clients chez des tiers sur des marketplaces. Donc on a créé en fait tout un univers d'applications d'intégration pour pouvoir les aider de manière extrêmement simple à publier leur collection sur leur propre site. Donc ça, c'est la deuxième partie, le deuxième bloc. Le troisième, c'est en fait dans la continuation du projet. Vous avez créé votre collection NFT, vous l'avez intégrée, publiée sur votre site, donc vous l'avez vendue
ou dropper chez vos meilleurs clients. Maintenant, il va falloir passer à l'étape suivante, puisque vous êtes finalement constitué une communauté de holders, puisque c'est ça en fait l'idée, c'est de faire passer leurs users du Web 2 pour les convertir pour être des holders du Web 3. Et donc maintenant que vous avez cette communauté, il faut l'animer, il faut lui donner de la valeur, il faut donner de l'expérience et des produits et des services à vos holders. Donc on a créé en fait toute une marketplace d'applications d'utilité. Donc ça c'est encore pour aller plus loin et pour faire vivre cette collection et donner évidemment de la valeur à cette collection. Et puis le quatrième bloc, c'est la partie un peu B2C du projet, c'est le point le plus bloquant pour les marques aujourd'hui, c'est le wallet. Comment on onboard les clients Web 2 vers du Web 3. Mes clients ne savent pas ce que c'est qu'un wallet. Comment on peut rendre les choses le plus simple possible. Et donc on a créé Certis Wallet, qui est un wallet que l'on peut automatiquement générer grâce simplement à un email. On va revenir sur chacun de ces points qui sont tous passionnants. Et je pense qu'on pourrait faire 1 heure d'émission avec chacun de ces 4 points. Mais moi, ce que je trouve déjà hyper intéressant, et ça, je ne savais pas, c'est que par rapport à beaucoup de projets qu'on voit fleurir dans l'écosystème, c'est que toi, du coup, le projet, il naît vraiment d'un constat et d'une problématique que tu observes sur le terrain. Et à la base, l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est ça. C'est tu identifies une problématique qui n'est pas réglée et derrière, tu cherches à la résoudre. C'est purement un problème que j'ai vécu par moi-même. Donc le but, c'est... Et puis j'étais de l'autre côté de la barrière, ça veut dire que je n'avais pas forcément les compétences blockchain pour pouvoir comprendre ce dont on avait besoin. Le problème était simple, il fallait le résoudre. Je dois monter une collection NFT, comment je fais le plus simplement possible, et je dois le mettre sur mon site parce que je veux faire en sorte de pouvoir mutualiser le trafic marketing et le trafic. Parce que ça fait partie de l'expérience globale et du branding. Exactement. Oui, c'est ça. Et toi, tu es un homme de marketing, donc tu comprends toutes les déclinaisons possibles et tout ce à quoi le NFT va donner accès aux marques. Et finalement, tu leur dis, moi, je vais finalement vous mettre à disposition un écosystème qui va vous permettre, de créer une collection de NFT ou d'héberger une collection de NFT, mais surtout, et ce qui est très intéressant, c'est de faire de vos clients, et tu l'as dit tout à l'heure, de faire de vos end-users, de vos clients, des membres d'une communauté avec lesquels on va pouvoir interagir, ce qui n'est pas le cas d'une clientèle. C'est-à-dire que la clientèle, très souvent, on a un sens descendant de communication avec la clientèle, mais c'est compliqué d'avoir des remontées d'informations. Cette clientèle, et effectivement, le Web3, on va décliner tout ça, mais il nous permet ça. C'est exactement ça. En fait, il y a deux problématiques, enfin, ce n'est pas vraiment des problématiques, mais deux choses importantes à adresser en tant que marque. C'est d'abord, j'ai des clients, j'ai un budget marketing pour pouvoir acquérir de nouveaux clients. Je dois le mutualiser, peu importe les produits, que ce soit des produits Web 2, des services Web 2, et puis demain, des services Web 3. Ça doit être sur le même canal, on va dire. Donc la première des choses, c'est faire en sorte que ce soit sur le même environnement pour adresser ses clients. Et c'est important de leur donner ces outils pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, voilà, il y a la collection NFT. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les collections qui marchent après le buzz qu'il y a eu depuis 1 an, c'est des collections qui n'offrent pas que le NFT, qui offrent derrière toute l'expérience et tout le suivi de cette expérience, et donc d'où les applications d'utilité. Alors ça me passionne. Aujourd'hui, quand une marque crée une collection de NFT, qu'est-ce qu'elle attend en retour comme usage de ces NFT? Alors, du point de vue de la marque, mais peut-être aussi du point de vue de la communauté derrière. Qu'est-ce que la communauté attend de sa marque? Alors, la marque, elle a une problématique, elle a 2 problématiques, on va dire, au jour le jour, pour schématiser, pour être le plus simple possible, c'est l'acquisition de nouveaux clients et la rétention de clients déjà existants. Si on regarde simplement la partie rétention, ils ont tous, et c'est ce qu'ils doivent calculer toute la journée, un pourcentage de conversion de leurs activités de rétention. On prend nos meilleurs clients sur des événements, on offre des promo codes, on offre des discounts, on fait de l'abonnement. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de déclinaisons de plans de rétention. Le but, ou en tout cas le Web 3 aujourd'hui pour nous,
en termes d'outils, c'est simplement de leur dire, vous n'allez pas remplacer ce que vous faites déjà dans le Web 2, mais vous avez simplement la possibilité de proposer un service complémentaire qui va ramener finalement un petit peu de pourcentage supplémentaire sur votre taux de conversion de rétention. Et pour certaines marques, voire toutes les marques, ça représente beaucoup de revenus. Donc il y a non seulement du revenu, évidemment, mais en plus du branding. Donc j'associe ma marque au fait que je rentre dans le Web 3, c'est edge, c'est moderne. Ça me permet peut-être d'avoir des clients qui sont crypto et que je n'ai pas aujourd'hui. Et puis, pour mes clients d'aujourd'hui, ça me permet de proposer des expériences différentes, donc une fidélisation et une relation plus forte entre la marque et ses clients. Et c'est quoi ces expériences? Demain, si tu devais lister 1, 2, 3 expériences qu'on met à la disposition d'une communauté par l'intermédiaire de CNFT. Une collection retail. Ok, donc une marque de retail qui vendrait des produits, des vêtements, peu importe, en physique, pourrait aussi vendre et proposer, pas forcément vendre, mais aussi proposer des NFT avec, pour leurs clients comme preuve d'authenticité, par exemple, ou bien passe pour intégrer un espèce de club qu'on pourrait imaginer, et derrière leur proposer des expériences. Donc, je fais du retail, je fais 2 défilés de mode par an, et les 3 premiers rangs des 2 défilés de mode seront réservés, je vous dis n'importe quoi, mais ces 2 premiers rangs seront réservés à mes holders de NFT, par exemple. Et toi, tu mets à disposition des marques uniquement la plateforme, ou tu vas un petit peu plus loin dans l'accompagnement, ou justement parce qu'aujourd'hui, une des problématiques aussi des marques, c'est d'avoir un petit peu de difficulté parfois à se projeter et à comprendre toutes les possibilités qui sont ouvertes par ces nouveaux mondes. Tu vas un petit peu plus loin et tu apportes cette dimension? Ce qu'on a monté en fait chez Certis, c'est entre guillemets une boîte à outils tech. Donc on se focalise vraiment sur la tech. Par contre, bien évidemment que pour le déploiement chez des clients, on a besoin finalement de la web agency. Donc on a l'agence web qu'on a identifiée comme étant un acteur important dans ce flow et qu'on a intégré directement dans la chaîne de royalties sur le produit. Et l'idée, c'est de dire, vous avez, vous, les marques ou les business, vous vous êtes adressés à votre agence web pour faire, par exemple, votre site internet. De la même manière, vous vous adressez à eux pour pouvoir créer votre projet Web3. Et donc, on apporte simplement ces outils à l'agence web pour qu'ils puissent déployer chez leurs clients. Et juste, ça me permet de revenir un petit peu en arrière, parce qu'aujourd'hui, de toute manière, le constat, il est sans appel. C'est plus difficile de compter des entreprises qui n'ont pas fait une expérimentation dans ce moment-là. Par contre, c'est plus difficile de trouver des marques qui ont réussi à aller vraiment au bout de l'expérimentation pour diverses raisons. Alors, parfois, il y a de la friction technique, parfois, il y a de la friction en interne où on ne sait pas comment utiliser. Quand tu as construit le produit, comment ça s'est... Est-ce que tu as discuté avec les marques, justement des marques qui ont peut-être testé, qui n'ont pas été assez loin? Qu'est-ce qui vous a manqué? Comment ça s'est... En fait, il y a eu vraiment 2 phases. Il y a eu la phase, il y a un buzz incroyable autour du NFT. Donc tout le monde veut s'y mettre. Et puis ils ont fait des collections et ils ont vendu leurs collections et c'était tout. Et puis, il y a la deuxième phase qui est aujourd'hui dans ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un bear market long, et aujourd'hui, très long même. Et aujourd'hui, l'idée, c'est je ne peux plus m'arrêter qu'à la création de la collection NFT. Ça n'a même finalement plus réellement de... C'est pas que ça n'a plus de sens, mais... Ça n'a plus d'écho. Ça a une connexion un peu négative. Ouais. Et donc, je veux créer de l'expérience. Je veux créer de la fidélisation de mes clients. Si j'arrive à le faire à travers, derrière, en back-end, une technologie NFT, avec un wallet qui me permet en fait à mes clients de même pas se rendre compte qu'ils utilisent simplement une technologie Web3, mais ils sont invités, puisqu'on a mis un système de ticketing en place, donc ils sont invités à des événements, ils sont invités à des expériences vis-à-vis de la marque, ils peuvent être invités à aller voir les process de fabrication, par exemple. En fait, c'est tout ça, c'est ça le vrai discours aujourd'hui, sans forcément parler de NFT. C'est de l'expérience, c'est de l'utilité.
Et c'est Oui. pour ça qu'on a créé cette marketplace. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on fait du NFT un usage, on fait de la blockchain un usage et pas une fin en soi. C'est-à-dire Exactement. qu'en fait, on adresse un certain nombre de problématiques et l'outil pour adresser ces problématiques, c'est la blockchain. On prend le marché dans le bon sens. On est market-driven, on n'est pas technology-driven. On ne va pas essayer d'aller pousser des wallets et de la crypto à des gens qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas l'usage. On va utiliser toutes ces solutions de blockchain pour rendre des vrais services à des gens qui sont en demande de services. C'est exactement ça. C'est parler dans leur langage, qui est un langage du Web 2, qui est un langage même d'une relation entre un client et la marque qu'il aura choisi pour tel ou tel produit ou tel service. Mais c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai regardé pour préparer l'émission, c'est qu'en fait aujourd'hui, Certis, si je veux pousser le truc à l'extrême, hein, c'est que tu es une plateforme marketing. Toi. Tu t'adresses à des départements marketing et tu mets à disposition des outils aux départements marketing pour qu'ils fassent leur job. C'est exactement une vision marketing avec des outils tech. Voilà, des outils technologiques que vous pouvez implémenter, et on l'a pensé comme ça. Le responsable marketing d'une marque, d'une société, doit pouvoir le faire. Et si ce n'est pas lui qui le fait, c'est peut-être le webmaster avec qui il travaille déjà sur ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire faire vivre, par exemple, leur site Internet. Il faut pouvoir faire en sorte que, avec leurs connaissances, ils puissent faire du Web3 et le plus loin possible et le mieux possible pour leurs clients, avec des résultats, évidemment. Et tu penses qu'à terme, ce type d'outillage trouvera place justement dans la palette d'un département marketing aux côtés d'autres outils qu'on utilise aujourd'hui pour le référencement, pour les ads, pour toutes ces choses-là? C'est ce que je pense. Je pense réellement qu'aujourd'hui, les outils Web3 vont être dans leur palette, comme tu dis, d'outils pour pouvoir faire vivre un département marketing online sur lequel il y a des objectifs à remplir, du revenu à créer, le fait d'avoir des clients qui soient satisfaits par rapport à une marque. Ils le font déjà, encore une fois. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr. C'est juste une manière un peu différente, un peu plus moderne, un peu plus edge, qui leur permet de faire encore plus de fidélisation de leurs clients. Il y a ma question que je voulais qu'on conclue par ça, mais on va y venir maintenant parce que ça fait la bonne transition et on reviendra sur les différents niveaux de décomposition de la plateforme. Mais est-ce que tu penses, et moi c'est quelque chose que je me rends compte de plus en plus au fur et à mesure des émissions, moi du coup je suis côté crypto dans ma vie de tous les jours, je suis côté crypto, mais vraiment crypto, donc la partie NFT, je l'aborde qu'à travers mon réseau et ses émissions. Et je me rends compte que dans beaucoup de projets, le mot NFT devient presque aujourd'hui un frein. Parce qu'en fait, on l'utilise à toutes les sauces, alors que le NFT est juste un outil technologique qui permet de faire plein de choses. Et le fait de l'avoir généralisé, ça crée un biais financier investissement aux gens et on le mélange à plein de trucs. En fait, il a une signification multiple et il a probablement été dévoyé par l'aspect artistique des choses. C'est-à-dire qu'on dit depuis 1 an et demi qu'on fait ces émissions que le NFT, ça peut être une ordonnance, ça peut être un billet d'avion, ça peut être une place de train, ça peut être un billet de concert. Finalement, on retrouve ce NFT dans chacune de nos émissions sous des formes différentes. Et moi, mon sentiment, c'est que le terme de NFT a été dévoyé par cet aspect artistique, de trucs dont il s'est vendu des millions, très chers, dont les prix sont parfois partis à la cave, qui ont servi à faire des fantastiques Ponzi, au travers de communautés qui, de temps en temps, se sont fait un peu flouer en achetant ces trucs-là. Et c'est clair que peut-être qu'il faudrait trouver un deuxième nom au NFT pour lui donner une deuxième vie. Je crois qu'aujourd'hui, on y arrivera tous le jour où les gens utiliseront la technologie NFT sans savoir que c'est du NFT. Ouais, Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, avant, ça avait de la valeur pour ce que c'était. Aujourd'hui, ça a de la valeur pour ce que ça donne droit à. Oui, en fait, maintenant, ça a une valeur d'usage. Exactement. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est là où c'est ça qu'on essaye de démontrer depuis 1 an et demi. Et donc, c'est génial d'avoir des entrepreneurs comme toi qui viennent nous raconter ça, parce qu'on a aujourd'hui une vraie valeur d'usage à cette technologie, et le NFT va trouver des usages, et de plus en plus. Absolument. Mais en même temps, je tiens à rappeler quand même que la technologie NFT est une technologie révolutionnaire, Incroyable. qu'elle est incroyable, que effectivement la connotation devient de plus en plus négative, mais en même temps, quand on sait à quoi réellement ça sert, et comment c'est fait, et ce que ça donne droit, et toute la partie blockchain et autres,
Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut simplement qu'on arrive à le marketer mieux. Je pense que c'est ça. Ça a été mal marketé comme plusieurs innovations dans le temps qui se sont faites. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une régulation du marché et des usages qui vont être de plus en plus développés auprès des marques, auprès des entreprises et auprès de tout le monde. Oui, puis comme on l'a dit, de toute façon, ça reste un outil, donc tu peux faire plein de choses, tu peux faire des choses excellentes, comme tu peux faire des choses qui ont beaucoup moins d'intérêt avec. Et justement, toi, dans ton discours, quand tu vas discuter avec une marque, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça a plus de sens, justement, c'est plus vendeur de lui expliquer que c'est une plateforme qui va permettre de créer des collections NFT, etc. Ou alors ça a plus de sens et plus d'écho de lui dire écoute, moi je te mets en place une nouvelle plateforme marketing qui va te permettre d'augmenter ta... Et en fait, de dire toutes les choses qu'ils font déjà, qui lui permettent de le faire de manière différente et en tout cas dans une autre dimension, mais sans avoir besoin d'évoquer le terme NFT en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on définit avec eux, ou en tout cas quand on leur parle en mode consulting d'un projet Web3, on leur explique, et ils le savent déjà, mais que c'est pas, la partie tech n'est qu'une petite partie finalement de tout le projet. Il y a la stratégie, il y a le concept. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos clients ? Qu'est-ce que vous voulez faire et donner comme expérience à vos clients ? C'est ça en fait, ce à quoi ils doivent réfléchir. Après l'implémentation et la partie technologie, on leur dit qu'en gros, ils n'ont pas besoin de s'en préoccuper et que finalement, on fait en sorte tous les jours de pouvoir développer les outils pour pouvoir le faire. Et c'est là où finalement, on a presque gagné. Parce que quand le NFT ou quand l'usage de la blockchain était considéré comme une fin en elle-même ou une fin en soi, alors on avait un mur de problématiques à résoudre, de technologies. En fait, il fallait déjà commencer par répondre à la question à quoi ça sert ton truc. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de projets dans lesquels la technologie vient en support d'un projet et pas l'inverse. Et ça, c'est quand même le signe d'une adoption de masse. C'est-à-dire que c'est les prémices de quelque chose qui est en train de se développer quand même. Même si c'est freiné par aujourd'hui, dans la période qu'on vit, pour un temps encore un peu court, je l'espère, il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, ça n'est pas là pour remplacer quelque chose, ça juste apporte des outils supplémentaires aux marques. Et donc, il faut simplement faire en sorte que tout le monde pousse vers la démocratisation de tout cet univers Web3, de le rendre simple. J'entends beaucoup de discours qui sont extrêmement compliqués. Et donc, plus ils sont compliqués et plus les gens se disent « mais je ne vois pas comment je peux… l'approprier, bien sûr. » Et en tant qu'utilisateur et en tant que marque, les deux. Et je pense que ce n'est plus un problème réellement technologique, c'est plus un problème d'adoption marketing. Ouais, et quel est ton business model ? Ça fonctionne comment, Certis ? Alors, l'utilisation de la plateforme est totalement gratuite. On prend des royalties sur le mint de 5%. On prend 2,5% de pourcentage de royalties sur la revente, puisqu'on propose non seulement le mint, mais aussi la revente. Donc, tout tu as la marketplace directement sur la marketplace, c'est-à-dire que la marque peut mettre une marketplace complète sur son site, proposer à leurs clients de minter et de revendre, donc d'avoir le contrôle sur leur marché primaire, mais aussi sur leur marché secondaire, ce qui est extrêmement important pour une marque. C'est quoi la réglementation pour ça, pour une marque ? Pour l'instant, la réglementation jusqu'en 2025, elle reste un peu floue. Oui. C'est considéré aujourd'hui comme un service digital, comme il y en a d'autres, c'est pas forcément à part. Évidemment, il y a un moment où de toute façon le marché va se réguler et au niveau français et au niveau européen, et évidemment au niveau mondial. Mais donc aujourd'hui, une marque peut avoir sa propre plateforme d'échange, il peut y avoir des flux financiers entre clients et pour l'instant, c'est admis qu'elle puisse le faire. C'est un produit. J'ai acheté, donc j'ai minté un NFT sur le site de ma marque préférée. Je peux, si je le décide, le revendre directement sur le site de cette marque à un client, à un autre client. D'accord. Ça paraît, aujourd'hui, il y a des plateformes de vente et de revente d'objets
pas forcément digitaux qui le font. Et Ah oui, absolument. donc, Non, je et en pense fait, que c'est exactement la même chose. Et je pense que ça dépendra, en fait, ça dépendra de l'usage, c'est-à-dire que la régulation, elle viendra dire, en fait, ça dépend, ton NFT, c'est quoi, tout simplement, Absolument. en fonction de ce qu'il est, effectivement, il sera peut-être soumis à une réglementation différente, mais on y viendra à l'usage. De la même manière que, comme tu dis, aujourd'hui, il y a des plateformes de revente dans différents secteurs qui ont une réglementation différente selon le secteur sur lequel on est, alors que Oui, le c'est ça. concept est le même. Hein. C'est ça. C'est exactement le même concept. Pour revenir à notre business model, donc, la partie royalties, on a des applications qui sont des applications payantes. Il y a des applications qui sont gratuites, il y a des applications qui sont payantes. On a toute une marketplace. Il y a certaines applications, on est en train de développer une application pour tous les... en fait, ça sera un certif Shopify. Donc, en fait, on va proposer à tous les sites e-commerce sur la plateforme Shopify d'avoir la possibilité, depuis leur plateforme Shopify en back-end, d'envoyer des NFT à leurs clients directement. Donc là, c'est plus je vais essayer d'aller avoir des clients qui vont minter mes NFT, mais là, c'est simplement je vends des produits à travers mon site e-commerce. Et ben, à chaque vente que je fais de ce produit, ben, je considère que je peux donner ou j'envoie un NFT à ce client comme preuve d'acquisition, comme preuve d'authenticité, comme carte de fidélité, peu importe. Donc ça, c'est une application qu'on est en train de finaliser et qui sera une application payante aussi. Et puis, ça ne sera pas que pour Shopify, puisqu'on pourra après le faire pour d'autres CMS comme Wix, comme WordPress. Donc, il y a des applications qui seront payantes. Et puis, évidemment, pour certains clients qui ont un projet un peu plus complexe, ils ont besoin de consulting, d'intégration, qu'on les prenne un peu par la main et qu'on fasse le déploiement par nous-mêmes. On a aussi des prestations de services. Et tous ces NFT générés pour chacun de ces sites de e-commerce sont stockés dans le même wallet après, chez vous? L'idée, c'est que si on reprend l'exemple du site e-commerce, j'ai des commandes tous les jours. C'est mon business primaire de base. J'ai la possibilité, grâce à ce module Certis, d'envoyer des NFT à mes clients. Quels sont ces NFT? Il y a deux possibilités. Soit c'est un NFT que l'on génère automatiquement, sans même que le créateur ait besoin de le faire, à partir du produit qu'il aura vendu. Donc, je vous ai vendu le produit, je vous génère automatiquement le NFT de ce même produit et je l'envoie à mon client. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, je crée en fait une collection NFT de cartes de fidélité, par exemple, et j'envoie à chacun de mes clients ce NFT. C'est des envois qui se font directement par email et qui peuvent être récupérés par le client grâce à son email. Pourquoi ? Parce qu'on a intégré Certis Wallet, qui est un wallet qui permet d'avoir l'accès simplement en utilisant son email. Donc en fait, tous ces NFT seront dans son Certis Wallet qui est associé à son adresse mail. Absolument. Très pratique. Et ce qui est du coup, parce qu'en fait, on parle de marque, mais je pense que c'est intéressant de préciser que ton service, finalement, il peut s'adresser à tout type d'entreprise. Quand on dit marque, ça peut être une petite PME qui veut juste même faire de la fidélisation RH en interne, à un grand groupe du CAC 40 qui veut faire quoi que ce soit. Mais l'outil là, c'est un petit peu comme si on parlait aujourd'hui des plateformes de mailing. Tout le monde utilise des plateformes de mailing, toutes les boîtes, peu importe sa taille. Demain, on peut imaginer que, comme tu peux faire à peu près ce que tu veux avec du NFT, n'importe qui peut utiliser ta plateforme. C'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que nous, dans le développement de notre produit, de nos produits et surtout de la société, on n'ait pas besoin d'abord... en fait, on a créé l'infrastructure. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à développer des produits qui seront probablement plus targetés sur des secteurs mais l'utilisation in fine dans quelques mois ou quelques années, c'est une utilisation qui est pour tout le monde fait de la rétention de clients. C'est ça. Peu importe son secteur d'activité. Tout le monde fait en sorte que son panier moyen d'un client augmente simplement parce qu'il y a une fidélisation vis-à-vis de la marque et que donc il y a plus de dépenses qui sont faites sur un produit, sur un service, peu importe. Tout le monde le fait. Donc tout le monde aura a priori besoin à un moment ou à un autre d'implémenter du Web3 et des NFT dans son business.
Ouais, c'est passionnant et en fait, on trouve là effectivement des leviers de croissance et de communication vis-à-vis de la clientèle qu'on avait soit perdus, soit qui étaient réservés à des très grosses marques qui avaient la possibilité d'implémenter du cashback, des cadeaux, des vecteurs de communication, de mailing, des choses comme ça. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, par rapport à notre vision marketing, notre analyse du marché, on va dire, tout ce qui est expérience pour des grands clients, fidélisation, et ça a une connotation, en fait, c'est réservé aux très grandes marques. Mais finalement, la masse, c'est des petites marques qui aujourd'hui en tout cas jusqu'à présent, se battent et se sont battus à coup de qui proposent des produits un peu moins chers. Donc en fait, c'est vraiment une vente à travers un prix, c'est une vente à travers un discount, mais pas forcément à travers une expérience. Et ben, je pense que justement, toutes ces petites marques peuvent implémenter de l'expérience pour leurs clients pour sortir de la bataille des prix. Passionnant. Une dernière question ? Bah écoute, si je suis une entreprise et que je veux faire une collection de NFT, comment je passe par Certis? Certis.io, la plateforme, le site est évidemment live, la plateforme est live. Il n'y a pas besoin d'accès, c'est extrêmement simple. Derrière, il y a tout un flow que l'on pense et on repense tous les jours pour faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Il suffit simplement d'avoir un wallet, mais sinon, on a le Certis Wallet. Donc, il suffit d'avoir un email et puis c'est parti. Et le combien de temps ça prend et le combien ça coûte, en fait, va dépendre de ce que tu veux faire derrière, de l'expérience que tu veux offrir, etc. On arrive, le service commence après la déclinaison NFT marketing, c'est-à-dire que vous avez déjà vos médias. Donc, pourquoi on est parti de cette étape-là, c'est qu'on ne va pas se substituer aux marques pour leur dire si vous vendez des t-shirts, vous avez donc les médias de vos t-shirts, que ce soit en 3D, que ce soit en 2D, peu importe. Donc, à partir du moment où vous avez ça et vous avez votre concept de qu'est-ce que je dois offrir à mes clients, vous pouvez commencer l'expérience avec Certis.io et derrière, créer votre wallet, créer votre collection et puis déployer et intégrer sur votre site. Et à partir de là, dans un deuxième temps, offrir le maximum d'utilité à vos clients. Passionnant. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci beaucoup, Henri, d'être venu nous parler de Certis. C'était un vrai projet de blockchain qui vise une adoption de masse et je suis sûr que vous allez trouver votre public. Si vous avez aimé l'émission du jour, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit pouce bleu en dessous de cette émission sera le bienvenu. Et puis, si vous avez des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter ou des projets dont vous aimeriez nous entendre parler, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir, merci à vous.